Les questions relatives à l'origine de la vie sur Terre ont fait l'objet d'une grande attention. Tout le monde sait que la base matérielle de la vie est constituée de composés organiques. Par conséquent, l'une des questions clés de l'origine de la vie est l'évolution chimique, c'est-à-dire la formation de molécules organiques complexes à partir de composés inorganiques simples, un processus abiogénique. Grâce à des techniques de radiospectroscopie, la présence dans l'espace de briques de matière vivante a été prouvée. Ce sont des composés organiques complexes tels que les formaldéhydes, les cyanoacétylènes et les formamides. Cela suggère que la Terre a pu contenir des composés organiques dès sa formation. La plupart des théories partent du principe que la première étape est la formation de composés organiques complexes dans l'atmosphère, dans l'hydrosphère et à la surface de la Terre à partir de composants inorganiques. Cette étape chimique, ou abiogénique, a précédé l'étape biologique, qui a commencé après l'apparition des cellules. La transformation de molécules inorganiques stables en molécules organiques nécessite de l'énergie. Les scientifiques supposent qu'à ce stade, les sources d'énergie ont pu être le rayonnement solaire, y compris la lumière ultraviolette, une désintégration radioactive d'isotopes instables d'éléments présents dans la croûte terrestre, les décharges électriques, le s'éclair, des collisions avec des météorites et des processus volcaniques. On pense également que ce sont des processus photochimiques, réactions chimiques déclenchées par l'exposition à des ondes électromagnétiques, qui ont conduit à ce que l'on croit être la conversion de composés inorganiques en composés organiques dans différents environnements. En supposant ce que ces conditions primaires auraient pu être, les scientifiques ont essayé de les recréer en laboratoire. Des expériences en laboratoire ont prouvé la possibilité de synthétiser des composés organiques, y compris des acides aminés, à partir de mélanges de composés inorganiques simples, lorsqu'ils sont exposés à une source d'énergie. Par exemple, les biochimistes américains Stanley Miller et Harold Urey ont soumis à des chocs électriques différents mélanges de gaz, H2, CH4 et NH3, circulant au-dessus d'eau bouillante. En guise de résultat, ils ont détecté de l'urée, de la méthylurée, quelques acides organiques, et un total de 6 acides aminés. Au moins, à certains stades de l'évolution, il était possible de former des régions avec des concentrations plus élevées de ces composés organiques simples. Toutefois, le mécanisme de synthèse de molécules organiques plus complexes n'a pas été définitivement établi, que ce soit dans l'atmosphère primaire ou dans les expériences décrites ci-dessus.